Salut BookTok, aujourd'hui dans l'interview 10 minutes 10 questions, j'ai le grand plaisir de recevoir Julien Lenoir. Julien, tout d'abord, merci d'avoir participé à cette interview. C'est parti pour la question numéro 1. Donc Julien, je te connais grâce à ton livre Cœur noir, les runes du chaos, que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié. Pourrais-tu nous en parler un petit peu? Alors d'abord, c'est moi qui te remercie de m'inviter et de donner une opportunité de parler de mes romans. Je vais répondre à ta première question concernant Cœur Noir. C'est un livre qui parle de deux adolescents qui sont harcelés dans leur lycée à cause de leur couleur de peau et qui vont décider de se venger en achetant un livre de sorcellerie sur le dark web. Voilà, c'est vraiment la thématique principale du roman, la vengeance. Est-ce que la vengeance est bénéfique ou au contraire, est-ce qu'elle est maléfique? Question numéro 2. Pour l'illustration finale de Cœur noir, tu as opté pour un dessin gagné dans un concours. Peux-tu nous expliquer où et comment ça s'est passé? En ce qui concerne le concours de dessin, j'ai fait un post Facebook où j'ai donné un descriptif des personnages du roman avant qu'ils sortent, donc de Noah et Méline, et j'ai demandé à des personnes de participer à ce concours en leur offrant 50 euros. Le premier prix c'était 50 euros, un roman Cœur Noir dédicacé bien évidemment, et leur dessin à la fin du roman. Et puis, franchement, il y a eu pas mal de participants. Et au final, c'est Soumaya qui a gagné. Donc, c'est le dessin que vous retrouvez, si vous l'achetez, à la fin de Cœur Noir. Il y a un dessin de Soumaya. Voilà. Question numéro 3. Pourquoi avoir choisi la sorcellerie et le harcèlement scolaire pour ce livre? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Le thème du harcèlement scolaire, c'est un thème qui est d'actualité, malheureusement. On en voit de plus en plus, mais c'est aussi très médiatisé. Donc, il y a tout ce qui va derrière. Et la sorcellerie, c'est un thème que j'affectionne particulièrement. Je suis passionné de sorcellerie. Mais attention, j'ai peur de la sorcellerie, j'en fais pas, j'en pratique pas. Mais je suis passionné voilà, d'occulte, de paranormal, sorcellerie, films d'horreur, livres d'horreur, épouvante, tout ça. Et voilà, je voulais vraiment écrire là-dessus. Et ça faisait longtemps que je voulais écrire là-dessus. Et c'est chose faite. Donc je suis super content. Question numéro 4. Penses-tu écrire par la suite un livre plus horrifique et plus sombre? En ce moment même, je suis en train d'écrire trois romans en parallèle, trois romans d'horreur, un dystopie horreur, un horreur pure et un autre petit roman d'une 150aine de pages environ qui va sortir très prochainement. Je suis dans les corrections et ça s'appelle La soirée du siècle. C'est un jeu de rôle, un jeu du loup-garou qui va partir en vrille. Voilà, donc ça sera plus sombre et plus horrifique que Cœur Noir. Question numéro 5. Tu as écrit aussi un roman avec une trope à la Roméo et Juliette qui s'appelle Le Douchant des Oyats. Pourrais-tu nous en parler un petit peu? Le Douchant des Oyas, c'est un livre que j'ai écrit en hommage à ma mère et à ma grand-mère maternelle. Tout simplement parce que je voulais faire une sorte d'ode euh, à la région Nord-Pas-de-Calais. Je suis originaire de là-bas, je suis né là-bas. Et voilà, je me suis inspiré de pas mal de choses de mon enfance, de la ville de Boulogne-sur-Mer, du Portel. Et évidemment, c'est une histoire d'amour, mais en même temps, c'est aussi une histoire, une sorte de chronique sociale. C'est des jeunes en fait qui savent pas trop quoi faire de leur avenir et leur préoccupation, c'est juste passer du bon temps et passer un bel été. C'est l'histoire du Douchant des Oyas. Question numéro 6. Tu as commencé à écrire en vue de te publier lors de la pandémie. Pourquoi ne pas avoir tenté l'expérience avant? Paradoxalement, la pandémie a été très prolifique pour moi, même si je sais que ça a été une période difficile pour d'autres. Ça a été très anxiogène pour certains. Alors moi aussi j'ai eu mes périodes où voilà, mes périodes d'angoisse avec ces paysages un peu apocalyptiques, ces infos H24 avec le nombre de morts et tout. Mais je l'ai pas vécu, je l'ai pas mal vécu puisque j'ai pu écrire et j'ai pu vraiment me lancer dans l'écriture de mon premier livre. Euh, qui m'a permis d'exorciser un peu ces angoisses et exorciser un peu des souvenirs d'enfance qui étaient tapis au fond de ma mémoire. Donc voilà, je me suis lancé et puis depuis, je m'arrête plus. Question numéro 7. Pourrais-tu nous parler justement de ces deux livres que tu as écrits lors de cette pandémie qui s'appellent Kevin et moi et le deuxième Les Apaches? Mes deux premiers livres, c'est Kevin et moi et les Apaches. Kevin et moi, c'est un drame, thriller psychologique sur un gamin en fait qui va faire la rencontre d'un autre qui a 10 ans, c'est dans les années 90.
et puis qui va faire la rencontre d'un autre dans la campagne normande, et ensemble ils vont faire les 400 coups. Et les Apaches, c'est l'histoire d'un jeune qui a 11 ans, qui part en colonie de vacances pour la première fois, loin de chez lui, avec ses meilleurs potes, et on les surnomme les Apaches. Et voilà, il va découvrir un petit peu les joies, les peines de la colonie, l'amitié, les premiers baisers avec les filles, les premières soirées éveillées au coin du feu. Et puis ça se passe à la montagne surtout. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement. Question numéro 8. En général, tes romans parlent beaucoup d'adolescents. Pourquoi ce choix? C'est vrai que mes romans parlent beaucoup d'adolescents, tout simplement parce que je suis un grand nostalgique des années 90. Je suis de la génération 80, je suis né en 83, et je suis toujours resté dans cette époque, on va dire, adolescent. Euh, et je parle beaucoup d'adolescents parce que je trouve que c'est là où on se construit le plus. C'est la période en fait où il y a le plus de changements, que ce soit des changements physiques, psychologiques, où on cherche son orientation, on cherche son style. Et je trouve que c'est la période la plus riche. Voilà pourquoi je parle beaucoup d'adolescents et beaucoup de jeunes adultes aussi. Mais bientôt, je vais écrire sur des adultes, euh, des trentenaires et quarantenaires, et pourquoi pas des vieux adultes. J'aimerais bien aussi. Question numéro 9. Tu as écrit une nouvelle sur les dangers des réseaux sociaux. As-tu mis un peu de tes craintes dans ce livre? Euh, En effet, j'ai écrit un recueil sur les dangers des réseaux sociaux. Ça s'appelle Prison de toile, 10 nouvelles sur les dangers de la cyberdépendance. Et on peut retrouver un petit peu de tout, hein. Il y a des influenceurs, il y a un jeune qui joue aux jeux vidéo qui n'arrive pas à s'arrêter, qui joue en ligne. Il y a quoi d'autre? Il y a un gars qui va parler avec des collégiennes. Voilà. Donc il y a tous ces dangers-là, hein, parce que c'est un thème qui est vraiment d'actualité. Et puis les jeunes de maintenant ne se rendent pas forcément compte des conséquences que Internet peut ramener en termes de négativité. Donc voilà, moi c'était vraiment montrer le côté négatif, les aspects négatifs de la dépendance en fait à Internet, au téléphone, et à tout ça quoi. Et on est en train de travailler sur le court-métrage aussi d'une de mes nouvelles, dont vous aurez des nouvelles, c'est le cas de le dire, bientôt. Question numéro 10. Si tu devais te résumer en 3 mots, quels seraient-ils? 3 mots pour me résumer: motivation, passion, humanité. Voilà, je pense que c'est les 3 mots qui me résument le mieux. Et voilà, mon interview avec Julien Lenoir est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse avec Julien et ses quelques mots. Ma phrase de fin, elle est pour Chayana. Merci beaucoup pour cette opportunité de parler de mes ouvrages. Ça permettra peut-être à des personnes de les découvrir. Et n'hésitez pas, si vous voulez les commander, vous m'envoyez un petit message sur mes réseaux sociaux, en message privé. Et puis voilà, vous aurez un exemplaire dédicacé. C'est toujours plus sympathique. Voilà, à très bientôt. Merci encore.